Module 6. Pose de l'isolant. Celle-ci doit être réalisée avec une température extérieure située entre 5 degrés et 30 degrés. En cas de pluie, il est nécessaire de protéger la façade. Il existe deux modes de fixation dans le cadre du système par enduit sur polystyrène expansé. La pose collée et la pose calée-chevillée. Ce qui va décider du mode de fixation sera l'état du support. De manière générale, la pose calée-chevillée sera effectuée sur des supports non décapés. La pose collée est spécifique aux isolants en polystyrène, elle ne s'effectuera sur aucun autre type d'isolant. Dans le cas d'une pose collée, l'application de la colle sur l'isolant peut se faire en plein, sur les supports avec un écart de planéité de moins de 5 mm sous la règle de 2 mètres, en plot, sur les supports avec un écart de planéité de moins de 10 mm sous la règle de 2 mètres. Attention, pour la pose en plot, qu'elle soit collée ou calée-chevillée, les isolants situés aux bordures du système devront posséder un boudin de colle périphérique afin de limiter la lame d'air parasite. Dans le cas d'une pose calée-chevillée, l'isolant est calé à l'aide de colle, puis chevillé avec des chevilles à expansion. On distingue 4 types de chevilles. Les chevilles à frapper avec clous plastique, les chevilles à frapper avec clous métal, les chevilles à visser avec vis métal et enfin les chevilles hélicoïdales. Avant de commencer, certains points spécifiques sont à noter. Les panneaux doivent être harpés aux angles rentrants et sortants. La pose s'effectue à joint décalé avec une distance comprise entre la moitié et le tiers de la longueur du panneau et supérieure à 200 mm. Également, ils ne doivent pas être dans le prolongement des tableaux de menuiserie. Cela implique que la découpe en L est obligatoire et que ces 4 dimensions doivent être supérieures à 200 mm. Enfin, la jonction entre deux panneaux doit être décalée d'au moins 10 cm de la jonction entre deux profilés de départ. Passons à présent à la pose. Dans notre cas, nous allons effectuer une fixation calée-chevillée. Appliquez la colle par plot en n'oubliant pas le boudin périphérique sur les panneaux situés aux bordures du système. Commencez la pose par le bas, dont le niveau est donné par le rail de départ. Placez l'isolant, puis appliquez une pression. Contrôlez le niveau au fur et à mesure de la pose. Effectuez la pose par rangées successives et de façon à ce qu'il soit parfaitement jointif. N'oubliez pas le décalage des joints. Effectuez l'isolation des voussures et tableaux, si celle-ci est possible. Aux liaisons du système avec les menuiseries, appuis de fenêtres ou autres saillies de cette nature, les panneaux isolants sont appliqués en ménageant un espace de 5 mm pour la mise en place d'un profilé porte et fenêtre ou d'un mastic de calfeutrement. Pour les angles des baies et ouvertures, prendre les mesures. La découpe en L est obligatoire. Ensuite, coupez les isolants au fil chaud. Dans le cas où les panneaux ne sont pas parfaitement jointifs, comblez à l'aide de mousse expansive. Dans tous les cas, n'utilisez jamais la colle ou le sous-enduit pour combler les joints ouverts. Retirez l'excédent, puis poncez. Vérifiez la planéité de l'ensemble de l'ouvrage. Après séchage des plots de calage, chevillez l'isolant. Si la cheville est trop enfoncée accidentellement, il est essentiel de pastiller avec l'enduit de base 24 heures avant la pose de la couche de base armée.